ta peine. Ouais, tu dis toujours ça, mais tu ne fais jamais signe, je te connais bien. Non, de toute manière, je téléphone à tout le monde quand elle sera à l'hôpital, mais à toi la première. D'accord. Ah, j'ai bien envie de me faire déposer chez moi. Ah bon? Alors, on vous a oublié, beau ténébreux? Non, ça va. Eh bien, je me disais que si vous partiez dans ma direction, on aurait... Non, non, je t'assure, aucun problème. Laisse-moi te donner un coup de main. Mais j'ai engagé une fille pour toute la semaine. Allez, au revoir et merci beaucoup. Il est pas commode, ton gars. Mais qui c'est, celui-là, il est pas venu avec toi? Non, et les nanas n'ont pas l'air de l'emballer. Eh, commence pas, à chaque fois que tu prends un bide, tu dis ça. Mais essaie de voir s'il en est, je serais curieuse de le savoir. Attention, t'es folle, pas si fort. J'en emporte chez moi. Allez, merci d'être venu. Bonsoir. Au Au revoir. revoir. Salut, Steve. Au revoir. chérie. À bientôt. Plus excitée encore que toi. Non, merci. Au revoir, Lydia. Au revoir. Au revoir, Steve. À bientôt, ma chérie. Allez, tout le monde évacue la piste maintenant, hein. Faut que je me tape la vaisselle et le ménage. Vous voulez que je vous tamponne vos tickets de parking? Oh, le gâteau était superbe. Qui c'est, ce gars-là? Où ça? Eh ben, sur le canapé, derrière toi. Je croyais que c'était un copain à toi, tu le connais pas? J'ai jamais vu, moi. Oh. Je croyais qu'il était venu avec ta copine, tu sais, là, Lydia. Non, je t'assure, je sais pas qui c'est, demande-lui. Allez, c'est ridicule. Vas-y. Ben, on est chez nous, après tout. Ça oui, c'est peut-être un resquilleur ou alors il s'est tout simplement trompé de réception. Bonjour. Bonjour. On n'a pas eu l'occasion de se parler. J'ai pas voulu vous déranger. Vos amis sont charmants. Oui. Dites-moi, c'est très embarrassant, mais je crois pas vous connaître. Je viens de débarquer de l'avion de Los Angeles. Je suis Frank Davis. Ah, enchanté. Et manifestement, vous savez très bien qui on est. Hein. Vous n'avez jamais entendu parler de moi? Non, pourquoi je devrais? Jeanne? Je te présente Frank Davis, il arrive de Los Angeles. Ah, bonjour. Il est en avion. Enchanté. J'espère que vous ne vendez pas d'assurance ou d'encyclopédie. Non. Non, rassurez-vous, je ne vendrai rien. Chérie, tu devrais commencer par ranger les cadeaux. Hein. Nous allons nous expliquer. Mais je tiens à entendre. C'est à propos de votre bébé. Eh bien, j'allais me faire un peu de café. Vous voulez un peu de café ou je sais pas. Non, chérie, arrête de jouer les maîtresses de maison. Ce monsieur est là depuis 3 bonnes heures et il ne veut pas nous dire ce qu'il veut. Mais je vous l'ai dit. Oh, chérie, laisse-le parler, voyons, attends. Je ne l'empêche pas de parler. Si vous avez quelque chose à me dire au sujet de mon bébé, je vous en prie, dites-le parce que, franchement, vous commencez à me rendre nerveuse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les médecins du pays ont été contactés par le gouvernement. On leur a demandé de signaler ce qu'ils considèrent comme une grossesse anormale. Je ne vois pas ce qu'on vient faire là-dedans. Le docteur Fairchild vous a fait toute une série de tests assez poussés il y a une semaine. Oui, mais tout semble normal. Le bébé est très grand, n'est-ce pas? Dites, vous êtes docteur. Non. Non, il n'est pas docteur. C'est lui qui était dans Time Magazine. Mais tu te souviens une histoire dingue dont tous les journaux ont parlé? Frank Davis. C'est ça, le bébé Davis. Rappelle-toi, il y a eu une émission spéciale à la télé. Ah oui, ça y est, je me rappelle. J'avais été sincèrement navré, monsieur Davis. Et comment va votre femme? Oh, elle s'est remise. Et vous vous en êtes remis? Ou est-ce que vous frappez aux portes des gens en essayant de leur filer une peur bleue? Monsieur Davis, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, tiens, si vous avez besoin d'un avocat... Si vous avez lu le papier sur moi, vous avez dû entendre parler du bébé qui est né à Seattle. Oui, je m'en souviens très bien, celui qui a été tué tout de suite. Oui. Abattu. À la naissance. Oh, mon Dieu.
Excusez-moi, je me sens pas... Mais où tu vas? Je me sens pas très bien. Alors, je m'excuse, monsieur Davis, mais ma femme ne se sent pas bien. Alors je vais vous demander de vous en aller. Je ne voudrais pas avoir à appeler la police. Vous avez intérêt à ne pas le vouloir, en effet. La police ne vous aidera pas. Ni vous, ni votre bébé. En fait, des échantillons de votre sang ont été analysés par le docteur Fairchild. Il s'assimilait aux autres sur bien des points. Mais quels autres? Expliquez-vous, je comprends pas. Il recherche les caractéristiques que présente le sang de ma femme. Et maintenant, ils essaient de repérer les enfants avant la naissance, pour pouvoir les éliminer tout de suite. Si le vôtre est un de ces bébés, il arrivera plus tôt, il sera prématuré. Ils s'y sont préparés maintenant. Leur équipe est arrivée depuis avant-hier. Leur équipe, oui. Des spécialistes. Alors si je comprends bien, ces types seraient venus uniquement pour assassiner notre bébé. Si jamais votre enfant est comme le mien, oui. Et il y a un homme, il s'appelle Mallory. Il est de l'autre côté de la rue et il surveille votre maison. Il se remplace toutes les 8 heures. D'après vous, est-ce que le docteur Fairchild est dans le coup? Oui. Mais je ne crois pas que l'homme qui était de garde tout à l'heure m'ait reconnu. Je suis entré avec les invités. Et nom de Dieu, si ce gosse doit être un monstre, autant le tuer. Hein? Il vient facilement ce mot, n'est-ce pas? Monstre. Oui, les Davis, c'est leur monstre. Parce qu'il est différent. On n'a jamais vu une photo de votre bébé. Et finalement, combien de personnes a-t-il tué? Massacré? Dans la salle de travail. Ils ont essayé d'étouffer mon enfant. Il s'est défendu naturellement. Mais il nous a trouvés. Il est venu vers nous. Vers moi, son père, pour que je le protège. Et j'ai tiré dessus. J'ai voulu tuer mon enfant. Mais il m'a pardonné pourtant. Est-ce la réaction d'un animal? Dites. Est-ce qu'un monstre pourrait pardonner? Excusez-moi. J'ai coopéré avec les responsables de la police. Ma femme et moi, nous avons subi les tests. Ils ont confiance en nous. C'est la première fois que vous faites ça? Que vous en parlez aux parents? Oui, il y a bien une femme dans une ville de l'Illinois, mais je l'ai appris trop tard. Leur équipe était déjà arrivée. Ils avaient tout préparé et ils ont étouffé l'enfant dans la salle de travail. Il y a eu 2 fausses alertes en plus. 2 erreurs plutôt. J'espère que vous ne me prenez pas pour un fou, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Je peux toucher votre ventre? Oui, allez-y. En fait, à la seconde où je suis entré dans cette maison, j'ai ressenti cette sensation qui m'apprenait la présence de mon fils.
devez pas en avoir honte. Et j'espère sincèrement que vous aurez la chance de le voir. Certains d'entre nous ont eu cette possibilité et ça nous améliore en un sens. Vous devriez partir maintenant. Remarquez, vous pouvez sortir par derrière si vous ne voulez pas que ce type vous voie. Je vous rappellerai dans quelques jours. Je suis descendu au motel. Téléphonez-moi en cas de besoin. C'est le seul endroit où j'ai pu avoir une ligne directe. Je n'aime pas trop les standardistes. Non, ne vous inquiétez pas. C'est arrivé déjà plusieurs fois et ça arrivera à des centaines d'autres mamans. À des milliers. Des millions peut-être avant la fin du siècle. Il t'a dit de quoi il aurait l'air? Non. Je me sens exactement comme le jour où on m'a téléphoné pour me dire que papa était mort d'une crise cardiaque. Pourquoi? Je dis, pourquoi tu lui as permis de te toucher? Allô, docteur? Oui. Je vais avoir besoin d'aide. Oui. Je suis descendu au Pelou Park. C'est un motel à 200 mètres à peine de l'hôpital. C'est ça. Il y a un certain nombre de personnes qui nous voient d'un bon œil. Nous préparons tout pour un accouchement à Ah, l'extérieur de l'hôpital. L'unité mobile arrive de Los Angeles. On ne peut pas attendre les contractions. C'est sans risque pour la mère. Le plus gros risque sera couru par l'enfant lui-même. Il faudra l'anesthésier avant la phase finale, sinon il pourrait être mort-né. Bon, nous vous attendons. Non, maintenant, je ne vois plus personne. Il est peut-être un peu fou. Il tape encore. Et fort. Il a toujours été actif, ton bébé. Donc, tu ne dis plus le nôtre. Tu n'oses déjà plus le dire, n'est-ce pas? Je retire ton bébé, je dis notre bébé, d'accord? Non. Mes vitamines et mes petits fortifiants et mon régime végétarien, tout y est. Et je parie qu'on va me dire que le problème vient de là. Tu sais, j'ai pas mal réfléchi au côté légal de cette histoire. Et le gouvernement n'a aucun jugement qui fasse jurisprudence. Je suppose que c'est à classer au chapitre mesures d'urgence. Autrement dit, si cette affaire allait devant le tribunal, ça ne tiendrait pas. Alors ça, c'est bien toi. Le naturel revient au galop. Hein. Le côté avocat reprend le dessus. Mais enfin, qu'est-ce qu'on veut nous faire?
C'est une conspiration pour tuer notre enfant. Non, bien sûr, en Inde, l'infanticide s'est pratiqué pendant des siècles. Tu le savais, ça? Non, ça, je le savais pas. Oui, on étranglait les enfants de sexe féminin à la naissance, ou on répandait un peu d'opium sur les seins de la mère avant la tétée. Ouais, sans blague. Je suis bien contente de pas être indienne. Je crois qu'aujourd'hui, ils se contentent de laisser les filles crever de faim. Comme ils n'ont pas assez de nourriture. Je crois qu'il est plus facile de tuer les êtres que l'on considère comme inférieurs. Un coup de chance, il se trouve qu'ici, nous sommes en démocratie. Je vais chercher Franck. Franck, c'est le docteur Forrest. L'unité mobile vient d'arriver. Tout est en règle. Tu veux me faire un peu de café? Oui, bien sûr. Ah non, fais plutôt du thé. Je veux pas de café. Si tu prenais une tisane, hein, ça te ferait du bien. Pour une la tisane. Oh non! Mon Dieu! Oh! Eugène! Quoi, ça va pas? Oh! Ça a commencé! Ça a commencé, chérie! Tu es sûr? Oui! Attends, on va t'asseoir. Oh, mais... Assieds-toi. Oh! Je vais appeler Davis. Oui! Essaie de te calmer, je l'appelle tout de suite. Extra. Cette contraction est trop forte. Oh non, ça devait pas être avant 8 jours. Docteur Santo, Frank Davis. Enchanté, docteur. Ravi de vous connaître, monsieur Davis. Oh, j'ai... Ils ne peuvent pas baisser cette radio? Personne ne dort par ici ou quoi? Pour moi, cette musique est de circonstance. Ensuite. Pourquoi ça fait si mal? Je vais vous montrer l'intérieur. Nous en avons 4 autres en construction. C'est formidable. Nous allons sauver la vie de pas mal d'enfants. Vous avez fait un travail remarquable, docteur. De la merde, oui, les toubibs de Los Angeles. Il nous a fait un de ses numéros. Un con. Eugène? Arrête, je t'en prie, calme-toi. Ah, il est pas là, cette espèce de salaud, il est pas là. Je vais téléphoner chez Eugène et jeudi. Encore merci, docteur. N'appelle pas le docteur Fairchild. Allô, docteur Fairchild? Oui. Oui, c'est très urgent, oui. Bon, nous partons pour l'hôpital. Occupé. Attendons, peut-être qu'il essaie de nous joindre. Bon, allez, viens. De toute façon, j'ai jamais cru à Davis. Allez, grouille. Mais dépêche-toi. On peut plus traîner maintenant. Et il faut se dépêcher. Allez, viens vite. Mais avance. Ça va, oui.
bien, chérie, il faut se dépêcher. Je sais, mais je peux pas faire plus vite. D'accord, je te poursuis pas. Je veux pas aller à cet hôpital. On ne va pas risquer ta vie. Il faut y aller. Elle a des contractions. Oui, monsieur Mallory a déjà été prévenu par le docteur Fairchild. Ils sont tous les deux en route pour l'hôpital. Tout est prêt. Personne. Ils sont à la maternité. Franck, attendez. Vous avez vu les photos prises à l'hôpital général de Los Angeles. Vous savez donc tous ce que vous devez faire. À vous. Très bien, retournez à vos postes. Qu'est-ce que vous faites avec ce revolver? Ne vous préoccupez pas de ça. Vous allez garer ce camion dans la rue, derrière l'hôpital. Je vais entrer par là. On va vous reconnaître. Trouvez-moi une trousse de médecin. Je passerai. Évacuez tous les visiteurs de la maternité et bouclez le 3e étage, voulez-vous? Ouais, personne ne te fera de mal, je te le jure. Je t'aime, chérie. Mais qui c'est tout ce Pourquoi il y a tant de monde? Qu'est-ce qu'il veut? Arrête. Oui, ça va. Aidez Madame Scott, s'il vous plaît. Madame Scott. Allez, Asseyez-vous. non, je veux pas y aller. Tout ira très bien. Qui Ne vous inquiétez pas. Non, Tout va attendez. bien. Mais qu'est-ce qu'il faut tous ces policiers? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces policiers ici? Hein? Raison de sécurité, c'est tout. Il y a une bombe quelque part ou quoi? Non, rien de très alarmant. Ce problème est déjà réglé. Ouais, et ce problème, il a rien à voir avec vos tours de garde devant ma maison? Tout à l'heure, monsieur Johnny! Scott, Johnny, attends, j'arrive! Non, vous m'emmènerez nulle part! Johnny, attends-moi! Non! Le docteur Cohen est demandé en réanimation. Le docteur Perkins est demandé au bureau. respirez profondément. Les policiers sont dehors. Je les fais entrer. Je vous en supplie, ça va être un bébé magnifique. Ça va être une fille. Eugène veut une petite fille. Ne faites pas de mal à mon bébé. Madame, Ne lui faites pas de mal. détendez-vous. Il va être magnifique, je le sais. J'en suis sûre. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Respirez. Poussez calmement. Il sera normal. Eugène. Ah, je ne sais pas si on doit... Vous ne voulez pas aller jusqu'au bout? Je prends toute la responsabilité. Docteur Fletcher, il y a un arrêt cardiaque au premier étage.
Laissez-moi passer. Les deux voitures, stationnement devant la station-service, doivent se rendre à l'hôpital d'urgence. Qu'est-ce qu'ils font là, ces policiers? Attendez dehors, s'il vous plaît, je vous appellerai. Dr. Fairchild! Pressez-vous, pressez-vous. Vous ne savez même pas à quoi il ressemblera! Vous n'avez pas le droit! C'est mon bébé! C'est un meurtre! Qui est-ce qui vous a raconté ça? Eugène, On lui a parlé de ces monstres avant son arrivée. Je reviens, je vais voir son mari. Respirez profondément. Poussez. Docteur Henning en salle 12. Docteur Henning en salle 12. Je savais bien qu'on ne devait pas vous faire confiance. J'aimerais que vous jetiez un œil là-dessus. Convaincant, n'est-ce pas? Nous pourrions appeler ça démence passagère. Dites à vos hommes d'amener le mari, il faut qu'il voie sa femme. Dépêchez-vous. Amenez-moi le mari le plus vite possible. Quelle autorité? Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites encore, vous? Je vais en salle d'accouchement avec vous. Vous voulez vraiment vous mêler de ça? On va se mettre en blouse, comme vous. Avancez. Docteur Rubin, on demande le docteur Rubin à la réception. Docteur Fairchild! Je dis. Attention, restez où vous êtes. C'est rien, chérie. C'est rien, je suis là. Allez-vous, sortez tous. J'emmène la patiente, elle quitte l'hôpital. Et je ne veux pas de problème. Personne ne doit intervenir. Faites ce qu'il vous dit. Sortez. Écartez-vous de la patiente. Et faites-lui une piqûre pour retarder le travail. Allons, je sais que ça existe. Dépêchons-nous, bon Dieu. Détachez-la. Ça va être un bébé magnifique! Il est normal! Il va être normal! Dépêchons, nom de Dieu. Il est normal! Je sais, chérie, je sais, mon petit chéri, je sais. Là. Voilà. Allez. Un véritable suicide. Il va tous vous tuer. Attention, un camion va se présenter devant les urgences. Autorisez-le à entrer. Il nous faut simplement une décision de justice qui protégera la vie de cet enfant. Laissez entrer le camion dans la cour de l'hôpital. Le personnel médical qui se trouve à son bord ne doit pas être appréhendé. Ne vous énervez pas. Nous n'avons pas commis de crime. Vous n'avez pas le droit de nous arrêter. Nous protégeons une femme qui réclame le droit d'avoir son bébé. Ah, tout est prêt maintenant.
allez sauver mon bébé. Je peux vous jurer qu'on va tout faire pour ça. Je crois qu'il faut se dépêcher. Mettez-la sur la table. Vous allez entendre des hurlements dans 2 minutes. En route tout de suite. Grimpez à côté de moi Voiture 3. Voiture 3, les et faites bien attention. Voiture 8 et 9. À côté des voitures 8 et 9. Contrôle aux voitures 11 et 12. Contrôle aux voitures 11 et 12, mettez. Préparez la vite. Ça y est, ils ne nous suivent plus. Regardez bien devant vous et ralentissez. Roulez à 30 au maximum. Plus que quelques minutes. C'est pour bientôt maintenant. Il est énorme. Oh, il n'est pas plus gros que les autres. Non. À quoi ça peut vous avancer? Vous savez très bien que les autorités fédérales ne vous laisseront pas sortir de cet état. On verra. On ne devrait pas le laisser vivre. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je veux voir mon bébé. Laissez-moi voir mon bébé. Docteur, prenez l'enfant. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Je veux le voir. C'est un petit garçon. Laissez-moi le voir. Comment osez-vous laisser faire ça? Qu'est-ce qui se passe derrière? Au docteur! Non, non, ne le tuez pas. Ça va, ce n'est pas grave. Eugène. 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 Essaye de dormir maintenant. Dis-moi à quoi il ressemble. Va le voir. Va le regarder. Qu'est-ce qui se passe derrière? Nous avons mis au monde un enfant de sexe masculin. Le docteur de Silva est blessé. Il est encore en état de choc. Je crois que ce n'est pas grave. Oui, oui. À quoi il ressemble? Ralentissez. Nous entrons dans le tunnel. On a des ordres du shérif très stricts. On intercepte le camion otage ou pas otage. Bon, faites ce que vous voulez, je m'en balance. Allez, on arrête le camion.
fera un souvenir. Ça va. Il n'est pas armé. Il n'est pas armé. C'est un des Toubib. Ils ont laissé la mer ici. Ils ont changé de voiture dans le tunnel. Ils ont pris un camping-car, je n'ai pas relevé le numéro. Qu'est-ce que vous allez faire, m'arrêter? Oui, plutôt 2 fois qu'une, mon bonhomme. Je suis curieux de me voir au tribunal. Toutes les chaînes de télé vont se régaler. Relâchez-le. Laissez-le partir. Merci. On n'a pas à vous mettre en prison, mais dans un établissement psychiatrique. Il est venu au monde, finalement. Ce coup-ci, vous n'avez rien pu faire. J'ai oublié plusieurs heures, non? Vous étiez très fatigué. Crevé, oui. Oh, je croyais que j'arriverais plus à fermer l'œil. Où est-ce qu'on est, là? On revient sur Los Angeles, là où tout a commencé. On m'attend à l'aéroport de Dallas. Je vais donner une conférence demain soir sur mon extraordinaire expérience de paternité. Vous allez en faire votre profession maintenant, mon vieux? Et vous, pourquoi vous vous acharnez à faire ce boulot? J'ai beaucoup de respect pour la race humaine, c'est tout. Je voudrais qu'elle survive quelque temps encore. Si vous me déposiez à l'aéroport, après tout, c'est votre tour. Je vous ai fait faire une belle balade. Dis-moi, est-ce qu'il nous surveille toujours? Il n'en reste plus qu'un. Il est uniquement là pour empêcher les journalistes d'approcher. Ils m'espionnent, maman. C'est pour ça qu'ils sont là. Davis m'a prévenu. Je t'en prie, je ne veux plus entendre parler de Frank Davis. Bon, allez, avale ça et va dormir. S'il Dépêche-toi. te plaît, maman, je te remercie d'être venue, mais je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas à te culpabiliser pour ce qui est arrivé. Je ne me sens pas du tout coupable. Nous avons toujours été très copines, toutes les deux. Je vais te dire exactement ce que je pense. Tu ne connais Eugène que depuis quelques années et tu ne connais pas sa famille. Tu ne sais pas d'où il vient. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'on n'a rien à se reprocher du côté de notre famille. Ça ne peut pas être nous, donc c'est Ce n'est forcément pas normal. héréditaire et tu le sais très bien, ça s'est Oh, déjà chérie. produit ailleurs. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches avec tes insinuations à me faire détester Eugène? Tout ce que je sais, c'est que tu pouvais réussir une Et tout carrière ce que je te brillante demande, si ma tu petite avais maman, continué c'est de tes m'aider études. à trouver un moyen de partir Ça n'a d'ici. vieilli pas Il question. me suit partout où je vais. Eugène va me demander de le rejoindre. Mon bébé a besoin Tu de dis moi. encore Et n'importe quoi, Et arrête. quand je te le demanderai, maman, tu voudras bien le moment venu m'aider à m'enfuir. Ah, Je pas te question demande et tu que feras je- exactement ce que je te dirai, c'est tout. Je ferai ce que tu demandes. Bien. On verra. Ils ont abandonné le camping-car à Phoenix. Ils sont en camionnette. Ils sont bigrement bien organisés. Pour les retrouver, ça va être très difficile. Tout est prêt, vous avez vérifié? Ah, docteur Perry, monsieur Scott. Enchanté, docteur, bonjour. Monsieur Scott, je crois que je dois vous prévenir. Il n'y a pas que votre fils ici. Nous en avons d'autres.
D'autres? Oui, on nous en a amené un d'Atlanta il y a près de 15 jours et l'autre est né dans cette maison, mais la mère n'a pas survécu. C'est peut-être le voyage, mais je ne me sens pas très bien. Ah, c'est tout à fait normal, vous n'avez rien mangé depuis 24 heures. Nous vous avons préparé une chambre là-haut, dans l'aile gauche. Ah, merci. Comment vont nos bébés? Ils sont plus éveillés de jour en jour, ils communiquent entre eux, ils semblent très bien s'entendre. Ils sont assez calmes et je crois qu'ils ont confiance en moi. Les tests montrent qu'ils ont une capacité mentale d'un enfant humain de 21 ou 22 mois. Je crois que M. Scott devrait aller se reposer. Non, je préférerais les voir tout de suite. Vraiment? Oui, j'ai vu le mien. Je n'ai plus peur de les regarder maintenant. Un petit détail, je crois que vous allez leur trouver une certaine ressemblance entre eux. Et un peu comme des frères et des sœurs. Oh, il y en a un de sexe féminin? On les a placés en bas ici pour une simple raison de sécurité. Frank Davis arrive bientôt? Il viendra quand il n'y aura plus le moindre risque. Si l'on se base sur leur rythme de croissance, nous porte à croire que dans 5 ou 6 ans, ils seront capables d'avoir des activités sexuelles. J'éprouve une petite fierté à l'idée que ces deux-là pourraient former le premier couple à procréer sur la Terre. C'est lequel, le mien? Le vôtre est au laboratoire au premier. Hein? Nous l'amènerons peut-être ici, la chaleur est plus supportable. Et il semble qu'ils se calment quand on les remet ensemble. On leur a donné des prénoms. C'est indispensable pour des enfants, je pense. Ça peut paraître d'un goût douteux ou même blasphématoire de les avoir baptisés Adam et Ève, mais tant pis, ça nous avait semblé assez drôle à l'époque. Ils savent que vous avez peur, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Oh, ben, ils ne sont pas les seuls à le savoir, hein. Moi aussi, je le sais. Votre peur semble les effrayer, c'est bizarre. Hein? C'est le papa d'un enfant tout comme vous. Vous allez bientôt avoir un gentil petit frère. Il est là, en pleine forme. Et voici son père. Enfin, aucun d'eux n'a pu connaître ses parents. Ils vont probablement identifier leur père à votre image. Merci, docteur. Je ne voudrais surtout pas vous voler cet honneur. C'est pas gentil. Tout le monde sait que vous pouvez être bruyant. Résultat, vous faites peur à tous ceux qui se trouvent autour de vous. Alors, sois gentil maintenant, ou demain tu resteras ici. Vous les faites sortir? Seulement Adam. Ne vous inquiétez pas, je suis armé. Je ne les avais jamais vus agités comme ça. Ne restez pas là. Vous pourrez les revoir demain si vous y tenez. Bien entendu que j'y tiens. Merci. Il ne tiendra pas le coup. On peut peut-être faire venir la mère tout de suite. Ah, on se tait maintenant. Où est-ce que vous vous croyez? Je ne me sens pas très bien. Vous n'auriez pas quelque chose à boire? Comment ça, vous avez perdu Davis? Bien, on le faisait suivre. Il a dû s'en apercevoir. Quelqu'un l'a aidé. Je sais bien qu'il avait de l'aide. Maintenant, il est probablement avec Eugène Scott et cet enfant. Monsieur Mallory, notre ami est arrivé. Faites-la entrer, s'il vous plaît.
Monsieur Mallory. Nous vous remercions de votre coopération. Si elle te pose trop de problèmes, tu peux compter sur moi. Je viens et je l'occupe quelques heures. Je l'inviterai à déjeuner. Ou je trouverai bien une partie de bridge chez ma tante ou n'importe où. Je vais commencer par l'inviter à déjeuner. Madame Scott, il y a un appel pour vous à la cabine téléphonique. Oui, oui. Allô? Madame Scott, Oui? je suis un ami de votre mari, de Frank Davis. Je voudrais vous voir. Bien sûr. Quelqu'un vous surveille? Je crois, oui. Je crois aussi. Vous connaissez le cinéma d'art et d'essai sur le boulevard? Oui? Allez à la séance de 8h ce soir. À 8h15, prenez la sortie de secours à l'arrière du cinéma. Grimpez dans le premier bus qui passera. Vous y attendra. Pardon, ne fumez pas ici, les bébés ont horreur de ça. C'est à vous, ce flingue? Son fils a l'air de bien s'entendre avec ses deux petits copains. Monsieur Scott, je vous ai dit de ne pas fumer. Ils sont plus sensibles que nous. Pardon. Je ne les ai jamais considérés comme des monstres ou des êtres nuisibles. Très franchement, je trouve qu'ils sont potentiellement très beaux, surhumains. Les pionniers d'une nouvelle race de l'humanité qui éclipsera un jour la nôtre. Ils sont un nouveau maillon dans la chaîne de l'évolution. Un moyen pour la race humaine de survivre aux pollutions de cette planète. Je crois que je préfère remonter. Je vous retrouve tout à l'heure. Entendu. Chercher quelque chose à boire, je meurs de soif. Tu en veux? Rapporte-moi plutôt des bonbons ou des caramels. D'accord. Le parquet de colle au pied dans ce film. Ça y est, c'est fait. Dites à Monsieur Mallory que j'ai pu le mettre dans son sac avant notre départ ce soir. Très bien. Jody n'a jamais su me tromper. Montez, Madame Scott. Nous avons pris toutes les dispositions pour que vous puissiez rejoindre votre bébé. Allongez-vous, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on vous voie. Cette propriété était autrefois une école pour enfants de diplomates. Jusqu'au jour où un des gosses est tombé dans la piscine et s'est noyé. Ça a fait un gros scandale, avec des procès qui ont duré des mois. Et l'école a dû fermer ses portes. Depuis, cette propriété n'a plus intéressé personne. Et si vous vous trompiez, docteur, du moins si jamais ces bébés ne pouvaient être domptés ou entraînés ou tout ce que vous voudrez. On ne veut pas avoir des shows qui fassent le beau.
Nous voulons leur permettre de réaliser leur potentiel maximum, quel qu'il puisse être. Ouais. Moi, je ne sais pas comment vous le présentez. Oh, je mais sais si ce que vous allez dire. Et si nous prouvions qu'ils ne peuvent pas être compatibles avec la race humaine, c'est ça, faudra-t-il les détruire? Je ne sais pas. Je préfère ne pas y penser, d'ailleurs. Il faudrait peut-être bien que quelqu'un y pense dès maintenant. Oui. Allô, Perkins? Alors oui. Taisez-vous, les enfants! Grâce à un signal électronique, nous savons qu'il se dirige vers Los Angeles. Nous voudrions vous charger de l'enquête. Vous n'avez trouvé personne d'autre? J'en ai tué un. Je crois que ça suffit. Vous êtes le plus qualifié de toute la région. Ce boulot, c'est un peu votre bébé. Ouais. Il y a des mots malheureux. Bien, me voilà. Tout s'est bien passé. Je crois pas qu'on ait été suivis. On a changé de voiture 4 fois et j'ai rien remarqué du tout. Alors je crois qu'on risque rien. Parfait, parfait. Bonjour Franck. Franck est là. Et mon enfant, je peux le voir maintenant? Vous ne voulez quand même pas le réveiller maintenant? Vous aurez tout le temps de vous occuper de lui demain. Lui apprendra à vivre tous les deux. Vous changerez d'avis, Eugène. Vous verrez. Ouais. Ouais, je changerai d'avis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oh, rien. Tu viens? Viens, on va se reposer, là. Allez, dis-moi. À quoi il ressemble? Comment il est? Attends, tu verras. Mais dis-moi. Il est grand, il est très costaud. Mais tu sais, il n'est pas tout seul, il y en a 2 autres ici. On t'a dit? Oui, ça je sais. Ils me l'ont dit pendant le voyage. Nous avons réussi à les localiser. Ils sont entre Coldwater et Benedict Canyon, un peu en dessous de Mulholland. On devrait avoir l'endroit exact d'ici 20 minutes, si le bip tient le coup. Je suis le docteur Peters. Ma femme m'a donné quelques vêtements pour vous changer. N'hésitez pas à me dire si vous voulez autre chose. Merci. Merci, docteur. Ça, c'est très gentil de leur part. Je n'ai pas eu le temps de prendre quoi que ce soit et je n'ai même rien pris pour dormir. Ça me déplaît pas. Ah, Alors, tu vas être obligé de dormir toute nue, hein? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Ah, vraiment, tu m'as beaucoup manqué, je t'assure. mais, chérie, ici... Attends, j'ai mal. Quoi? Tu as mal? Oui, ici. J'ai surtout Ah, envie de d'accord, me je laver, de m'excuse, prendre une je douche. m'excuse. Non, ça va. C'est... Mais tu ne supportes plus que je te touche, j'ai compris, va. C'est trop tôt, on peut rien faire. Mais je ne veux rien te faire, rassure-toi. Je veux juste te tenir, c'est tout. Je peux pas. Ouais, tu as envie de vomir quand je te touche, hein, c'est ça? Tu as envie de vomir en pensant à ce que nous avons créé, hein? Te gêne pas, vas-y, dis-le! Non, Hein? j'en sais trop rien. Je veux pas qu'on me touche, et c'est tout. Ouais, d'accord. Je croyais que je voudrais que quand j'arriverai ici, j'étais surexcitée, je trouvais qu'on roulait pas assez vite et maintenant je sais pas. Je veux pas que tu me touches, je sais pas quoi te Oui, dire. c'est et d'accord, je je sais te pas dis, moi-même. la ferme!
Ah, regarde, il y a 2 livres, t'inquiète pas. Je voudrais tellement que tout soit comme avant, oui, comme avant, mais c'est pas le cas. Non, ce n'est plus comme avant, excuse-moi. Ça ne peut plus être comme avant, jamais. Nous ne serons plus jamais un couple normal maintenant. Très bien, ne travaillez pas trop dur par cette chaleur. Ne vous inquiétez pas, le docteur Perry me relève dans 1 heure. J'aurais juré que j'avais pris une brosse à dents. Hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement un maman. S'il quitte la maison et qu'il file dans les buissons, on n'a aucune chance. Il faut absolument le tuer à l'intérieur. Nom d'une pipe, c'est fini ce vacarme. La ferme! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air bien énervés. La mère est arrivée il y a 1 heure maintenant. Ils sont à moitié hystériques depuis qu'elle est là. Tous les 3? Ça, c'est étonnant. Bon. Allez donc vous reposer. Je vais jouer les babysitters. Oh, il fait trop chaud pour pouvoir dormir. Je vais barboter dans un mât. N'oubliez pas, vous devez revenir à 6 heures demain matin. Eh, d'accord. Chaleur à crever. Tiens, ça vous donne pas un petit gin remis? Hein? Oui. Il fait vraiment trop chaud pour dormir. Calme-toi. Tu sais que ta maman est au 1er étage, je parie. Étant donné que tu es maintenant réveillé, ce n'est pas la peine de perdre une nuit. Je vais faire un petit tour à Adam. Allons. Là. Et là. Adam, où tu es? Tu ne veux pas me faire de mal à moi?
pas me faire... Il faut que je me relève à 5 heures. La porte de la nurserie est ouverte, il me semble, non? Vous avez entendu un téléphone sonner au premier? Je vais descendre vers le docteur Perry. Jeff, vous savez que la porte... Ils vont assassiner tous les bébés après ça. Ah, il faut surtout pas. Il faut surtout pas. Oh, Franck, j'ai trouvé des maillots de bain. C'est pas une mauvaise idée. Bon, bah, je vous rejoins dans 5 minutes. Vous n'avez pas entendu un téléphone ou, je ne sais pas, une sonnerie par hasard? Non, quand ça? Il y a 2 minutes environ. Non. Vous croyez que l'eau est assez propre, on peut se baigner? N'en avalez pas. Bon, venez vite. Hein.
Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez ça drôle? Davis! C'est vous? Hé! Eugène? 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 Docteur Perry? Eugène? Oh non, tu ne me feras pas mal. Je ne suis pas comme eux, moi. Je ne suis pas comme eux. Il est là-dedans avec quelqu'un. Il s'éloigne. Feu! Enlevez-le! Enlevez-le! Cette fusée a complètement foutu en l'air l'effet de surprise. Il y en a deux. Tu es le mien, j'en suis sûre. Oh oui, je le sens. Et toi aussi, tu sais qui je suis. Contrôle voiture 11 et 12. Contrôle voiture 11 et 12, mettez-vous en route tout de suite. En route tout de suite. Il nous a menti, je dis. Calmez-vous, Il a Sophie. menti, ils vont Calmez-vous. tous nous tuer. Il est temps d'en finir avec cette saloperie. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je dis, calmez-vous. Vous l'avez tué, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Vous avez l'air bien déçu, monsieur Mallory. Il faut trouver Madame Scott et Frank Davis. Assurez-vous, il ne vous fera pas de mal. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu veux toujours faire peur? Dis-moi pourquoi tu fais ça. Il me déteste tellement. Pourquoi mon fils me déteste à ce point? Vous avez eu peur? Ah oui. Le bébé Scott,
bien un mâle? Ouais. Eh bien, ça, c'est une femelle. Allez, venez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas dans votre sac par hasard? Oui. Une sorte d'émetteur électronique. Elle l'a mis dans mon sac hier soir. Ma mère a fait ça, je la tuerai. Tu vois, elle n'y est pour rien. Calme-toi. Calme-toi, ce n'est pas sa faute, tu as vu? Voilà. Restez là. Non, je veux y Je aller. vous ai dit restez là. Franck, attendez. Restez là. Il y en avait plusieurs. C'est le bouquet. Donnez-moi cet émetteur. Il y en a 2 autres qui ont fichu le camp. Il y en a 2 autres, quelque part. S'ils filent dehors, ça va être du joli. On ne les retrouvera plus. Bouclez toute la maison. Retournez là-bas et arrangez-vous pour les retenir. Attendez. Est-ce que je pourrais le revoir bientôt? Plus jamais, ça sera peut-être mieux. Non, attendez. Retournez là-bas. Non, Retournez. attendez. Attendez, Franck. Calmez-vous, calmez-vous. Il est à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Emmenez-la là-bas. Eugène? Sors avec moi. Eh ben, ça fait 2. Vous avez vu ça? J'aurais juré qu'il essayait de dire quelque chose. Taisez-vous et couvrez-moi ça. Apportez une couverture. Il ne reste plus qu'à trouver l'autre. Trouvez Frank Davis, le 3e sera pas loin. Arrêtez, vous n'avez pas le droit d'être là, c'est le réservoir. Ne te fera rien. Non, non, calme-toi. Ce n'est pas un policier. C'est simplement un gardien. Calme-toi. Je te promets qu'il ne te fera rien. Vous avez entendu, bon Dieu, j'ai dit qui va là? Non, ne t'inquiète pas, c'est pas la police. Éteignez cette lampe, s'il vous plaît. Je vous ai dit, couvrez-moi ça. Il ne faut pas regarder, Madame Scott. Je vais vous conduire auprès de votre mari.
Il n'a rien de grave. Nous vous avons réservé 2 places pour Tucson. Si j'étais vous, je nous garderais dans le coin comme appât. Davis m'a dit que ses enfants avaient l'instinct du foyer. Oui, l'expression est de lui. Ils se débrouillent pour retrouver leurs parents. Il est possible que mon bébé, oui, il est possible. Il est possible qu'il essaie de me retrouver. Vous voulez nous aider? J'ai dit que je resterais. En fait, les pauvres types seraient peut-être vivants aujourd'hui. Si jamais je n'avais pas marché avec Davis. Bien, j'annule les réservations. Vous devez me trouver un peu léger. On me montre un meurtre ou deux et je panique. Il a suffi qu'un de ces monstres me tombe sur le dos et comme par hasard je tombe d'accord avec vous. Je marche pas, je cours. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas le seul à qui c'est arrivé. Mon nom, c'est Preston. Le bébé qui est venu au monde à Seattle il y a 2 ans, c'était le mien. Teresa et moi, on voulait un enfant et on nous avait dit qu'on ne pouvait pas. Et elle s'est retrouvée enceinte. Cet enfant allait devenir le principal centre d'intérêt de notre vie. Il est venu au monde. Il était comme le vôtre. Il l'a déchiré, littéralement. Je suis rentré le soir. Elle avait eu le bébé. Il était penché sur elle, elle était morte. J'ai compris qu'il allait me tuer. J'ai pris mon revolver de service. Et c'est devenu votre combat, c'est ça? Et pour prouver que vous aviez raison, il fallait aller le dire partout dans le pays, hein? J'avais raison. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Ils sont là simplement pour nous détruire. Tous. Et pour nous remplacer. Oui, mais si on croit en Dieu, on pense qu'ils sont là pour une bonne raison. Peut-être, mais je ne crois pas en Dieu. Je n'y crois plus. Qu'est-ce qui m'a apporté ça? C'est lui. Et n'essaye pas de le reprendre. Un cadeau, c'est un cadeau. Avec la tête que tu as, tu n'as pas besoin de te maquiller. Bravo, c'est pas super gentil de dire ça le jour de mon anniversaire. Tu m'en vaudras ça tout à l'heure, hein? Tiens, t'as pas ouvert le mien. Donne, attends, je vais t'ouvrir celui-là. Oh non, je veux tous les ouvrir. Allez, venez, qu'il se débrouille. Je propose une partie de cache-cache. C'est toi qui t'y colles, Cindy. Oh non, j'ai pas envie aujourd'hui. Et puis, j'ai pas fini d'ouvrir tous mes cadeaux. Je te signale que tu as perdu 10 gages. Alors, ou c'est toi qui t'y colles, ou alors tu passes la journée assis. Allez, venez vite, c'est lui qui compte.
que tu es là. Allez, sors. Dehors. Je sais que tu es là. Allez, sors. Dis aux enfants de ne pas rester là. Je serai plus jamais méchante avec toi. Oh, et Ne moi, restez j'aime pas bien là. le cadeau que tu m'as apporté. Restez pas là, dépêchez-vous. Surveillance hélicoptère. Elle devra s'effectuer à partir de 9h ce matin. Les unités mobiles devront se rendre au point 121 coordonnées 20. Les unités G et C doivent se déplacer vers Mulholland. Elles prendront position devant le poste d'incendie. C'est confortable, non? Oui, je suis sûr que vous serez très bien dans cette maison. Nous avons tout vérifié, pas de problème. Merci. C'est assez bizarre. J'ai déjà vu cet endroit une fois en rêve. Plusieurs fois même. C'était plutôt un cauchemar. Vous avez pensé au ravitaillement? Oui, bien sûr. Les chambres sont au premier étage. Il y en a 2. Ah, mais c'est parfait. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Et votre dos? Douloureux. Vous ne voulez pas voir le reste de la maison? Clint! Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous êtes tranquille, là. Vous êtes loin de la nationale. Et puis, il n'y a pas de voisins. Ah. Ah, on nous a prévenu qu'il y avait des trous dans la toiture, mais il ne doit pas pleuvoir d'après la météo. On vous a branché une ligne directe ce matin, alors. Il vous suffit de faire le 7. Le 7. Allez, Perkins. Bien. Voilà, ça marche. En faisant le 7, on est là en 4 minutes. Bien. L'autre chambre, elle se trouve en face, là. Il est quelque part dans ces collines. On a découvert un coyote ce matin qui avait été égorgé. Ça ne peut être que lui. Vous croyez qu'il va venir? Seulement si vous êtes seul. On ne peut pas rester trop près. Il sentirait notre présence. Tout repose sur vous. Tenez, je vous laisse ça. Ah. Ils sont chargés? Oui, faites attention. Je ne pourrai jamais m'en servir. Vous avez vu ce qu'il a fait à votre mari pourtant. Oui, mais ce n'était pas le nôtre. Ce n'était pas notre bébé. Vous voulez voir une photo du corps de votre ami Frank Davis? Nous sommes volontaires, rappelez-vous. Allez, maintenant laissez-nous. Je suis désolé de vous imposer ça. On ne peut que guetter d'autres cadavres d'animaux et attendre. Bon, n'oubliez pas, il nous faut 4 minutes pour arriver ici. Même pas 4 minutes.
Je ne veux personne à moins de 2 bornes de la maison. Vous m'avez bien compris. Alors allez-y. Ah, tu as oublié quelque chose. Prends, c'est le tien. Ne nous laisse pas de voiture, on est coincés. T'inquiète pas, ils nous surveillent depuis le poste d'incendie là-haut. Ils peuvent voir tout ce que nous faisons. Ils ne nous lâchent pas. Je couche dans l'autre chambre. Bonne idée. N'oublie pas de poser ton revolver près de ton lit. D'accord. Oui, et alors? 3 jours qu'on est ici sans une seule cigarette. Faut qu'il revienne par ici. Il faut qu'il les tue tous les deux, c'est dans sa nature. Êtes pas un peu nerveux? Regardez vos ongles. Je crois qu'on est un peu trop près. Bien, on remonte chez les pompiers là-haut. On se replie chez les pompiers. Transmettez la consigne. Des petits pois, de la soupe de légumes, de la sauce pour steak tartare. Ah, on est parti pour passer pas mal de temps ici, d'après eux. Haricots. Oh, Tiens, je dis. pardon. Mais tiens, regarde, c'est notre courrier qu'ils ont apporté. Ah, merci. Ah, c'est chouette. Ça. Tiens, il y a une lettre du docteur Fairchild. Oh, dis donc, c'est pas vrai. Non, mais tu te rends compte, c'est honoraires pour l'accouchement. C'est quoi? Ouais. Et si jamais on le paye pas, je te parie qu'il nous attaquera en justice. Oui, ça, il hésitera pas. Tu montres? Oh, 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 oh. Alors ça, c'est dingue. Oh non. Ah, il manque pas de culot. Qui tu appelles? Allô? Je voulais juste savoir si vous étiez là. Bonsoir. Ils sont là. On a trouvé le cadavre d'un berger allemand près de la route du réservoir. L'enfant tourne autour de la maison. Il se rapproche chaque nuit. Ça commence à bien faire cette paresse. On pourrait le droguer. Au lieu de le tuer.
Je te fais pas mal? Non, c'est supportable, tu sais. Où est ton revolver? Dans la chambre, là-haut. Oh, chérie, je t'ai dit de ne pas le lâcher une seconde. Allez, va le chercher. Dépêche-toi. Bon, j'y vais. On dirait que c'est dans le grenier. Téléphone. Allez, roule, téléphone. Oh, nom de Dieu. Oh, viens m'aider! Oh, rappelle-les, dis-leur que c'est une fausse alerte. Quoi, tu leur as pas téléphoné? Et pourquoi je l'aurais fait? Cette fois, c'est nous qui avons commis une erreur. Jody, tous ceux qui ont cru en ces enfants ont tous été massacrés. Pousse-toi de là, je vais le faire. Je t'en prie, pardonne-moi. Jody. Non. Jody. Non, pose ce revolver. Je vais le Jette tuer. ce revolver, jette ce revolver et montre-lui que tu le jettes. Je t'en prie, essaye. Et vite, je t'en prie. Tu vois, ton père t'aime, chérie. On veut te toucher. Te prendre dans les bras, s'il te plaît. Tu veux bien qu'on te touche? Tu vois, il ne veut pas nous tuer. Il veut retrouver ses parents. Il veut qu'on le prenne dans les bras. Eugène, il a besoin de toi. Touche-le comme Franck nous avait dit. Alors il faut que tu le prennes. Allez, prends-le dans tes bras, Eugène, et tu comprendras, tu sauras. Vas-y, je t'en prie. Tu comprendras.
Cette fenêtre ouverte, c'est peut-être un signal. Ils auraient téléphoné. Si vous aviez peur que quelque chose entre chez vous, vous vous amuseriez à laisser les fenêtres ouvertes toute la nuit? Tiens, ça ira mieux après. En fait, on se sentira tous mieux quand il n'aura plus faim. Vas-y, mange. Vas-y, c'est pour toi. Ça y est, il s'est endormi. Oh, le pauvre, il est exténué. T'as rien entendu? Bon, commencez à pomper. Non, non, attendez, ils sont encore là. Oh, si ça se trouve, ils sont déjà morts. Attendez encore un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont recouvert toute la maison. Vous pouvez encore sortir par la cuisine, ils ont laissé un passage. Non, attendez. Allez, posez ça tout de suite. Non, vous allez l'obliger à tuer. C'est vous qui les obligez à tuer. Arrêtez. Je n'ai fait de mal à personne, donnez-moi ça. Ah! Allez, pompez! Dans 30 secondes, le gaz aura envahi la maison. Non! Non! Lâchez-le. Non, allez-vous-en. Lâchez